Salut les filles! Alors aujourd'hui, je vous présente une vidéo de produits terminés. Alors, commençons tout de suite parce que j'ai un gros sac de plein de trucs que j'ai terminés. Et dans le fond, ça, c'est tous les produits que j'ai utilisés au cours du mois dernier parce que quand j'ai déménagé au mois de septembre, dans le fond, j'ai pas tout apporté mes produits vides avec moi. Donc, c'est tous les produits du mois de septembre et du mois d'octobre que j'ai utilisés. Alors, pour commencer, on va y aller avec les produits pour le corps et pour les cheveux. Donc, pour le corps, j'ai terminé ce gel nettoyant de Aveeno. Et c'est un gel nettoyant apaisant pour le corps. Puis, j'ai bien aimé ça, honnêtement. Ça fait super bien la job. C'est quelque chose qui convient totalement pour les peaux sensibles, comme la mienne. Puis, c'est pas parfumé, ça nettoie super bien, puis c'est bon pour la peau sèche. Encore dans la même gamme de produits, j'ai terminé cette crème à main de Aveeno. Une crème à main apaisante et honnêtement pour les personnes qui ont des petites cuticules sèches ou les mains sèches, c'est super, ça fait très bien la job. Moi, j'appliquais ça avant de me coucher, j'en mettais une bonne couche sur mes mains. Puis le lendemain matin, là, mes petites cuticules, mes peaux sèches, tout était disparu, ça fait super bien la job. Puis je pense que ça coûte comme 6-7 $. Donc c'est un très bon produit. Ensuite, encore dans le thème de l'hydratation, j'ai terminé cette crème, ce lait repulpant aux fleurs de Figier de Rocher et Gallet. J'ai Ouais, j'ai aimé ce produit-là, mais comme pour le prix qui est une vingtaine de dollars, bof. L'odeur est super, là, honnêtement, ça sent super bon. L'odeur tient beaucoup. Donc, si vous voulez ne pas vous parfumer puis appliquer ça, c'est super. Mais moi, personnellement, je me parfume toujours, puis l'odeur était tellement présente que des fois, ça se mariait pas super bien avec mon parfum. Ça l'hydrate super bien, c'est vrai. C'est même très épais, là, quasiment un beurre, même si ça dit que c'est un lait repulpant. Moi, je trouvais ça très épais. Ça fait bien la job, mais je pense pas racheter ce type de produit-là parce que j'ai pas comme capoté là-dessus, là. Ensuite, pour les cheveux, j'ai pas terminé quasiment, là. Il en reste un peu, je sais pas si vous pouvez voir. Bref. C'est un shampoing de Matrix Oil Wonder. C'est un shampoing hydratant aux micro-huiles. Le parfum était super, ok? Ça sent les produits un peu... ça sent les produits Miracle Oil. Je sais pas si vous avez souvent déjà senti cette odeur-là. Puis, je l'ai pas aimé parce que, je sais pas, ça doit être parce que c'est un shampoing à l'huile. Dans le fond, c'est que ça fait aucune mousse. Donc, t'appliques ça sur tes cheveux, puis là, on dirait que tu as tendance à vouloir en remettre ou tu sais pas trop. Puis, non. Comme ça donnait un beau résultat, les cheveux étaient brillants, l'odeur était là, comme j'ai dit tantôt. Mais le fait que ça mousse pas, ça me perturbe sous la douche. Donc, je pense pas racheter ce produit-là. Ensuite, encore pour les cheveux, j'ai terminé cette petite bouteille cute de shampoing sèche. Je l'ai adoré. On sait bien, les shampoings sèches Baptiste, c'est un classique. C'était super pour l'été à cause du petit format. Je pense pas racheter un petit format comme ça parce que, bon, l'hiver arrive, puis le gros format me convient. Donc, ensuite, j'ai terminé ce masque crème fraîche de Nuxe. Pour le visage, c'est un masque hydratant et apaisant et j'ai adoré. Ok, l'odeur est divine. Ça sent la fleur d'oranger, je pense, avec un petit peu de miel et en tout cas, ça sentait super bon. Ça faisait très bien son travail d'apaiser et d'hydrater. Je mettais ça souvent l'été quand j'avais la peau qui faisait la peau sèche ou après, tu sais, après une journée au soleil, on dirait que tu te sens la peau crispée ou quoi, j'appliquais ça. C'était super, c'est vraiment très hydratant. Même que, tu sais, des fois, je le laissais toute la nuit agir, puis le lendemain, je me réveillais avec une peau, là, flawless, là, ça fait très bien la job. Peut-être que je vais en racheter. Lui, je sais que je l'avais acheté en spécial au Jean Coutu, donc peut-être qu'il revient en spécial, je me le reprocurerai. Ensuite, j'ai terminé par mais bien, deux parfums Escada. Et j'adore ces parfums pour l'été. Ça sent super frais, fruité. Ça sent un peu je trouvais le pamplemousse, le miel, le melon. Les deux odeurs, honnêtement,
sont quasiment pareils, là, ça sent quasiment la même chose. Le bleu, il y avait un petit peu plus de coconut dedans. C'est vrai. Je pense pas m'y racheter pour l'hiver parce que, comme je dis, ça sent vraiment très très fruité. C'est pas une odeur qui me convient pour l'hiver. Là. Mais l'été prochain, c'est sûr que je m'en rachète. À chaque été, je passe une bouteille d'Escada. Puis j'adore. C'était vraiment un classique pour moi. Ensuite, on y allait avec les produits de teint. Mes produits favoris, les produits de beauté, de maquillage. Alors, pour commencer, j'ai terminé cet embellisseur de teint de Marcel. Excusez, de la misère. Et c'est une BB Cream éclat d'or. Et j'ai bien aimé ce produit-là. Honnêtement, ça fait super bien la job. Ça l'hydrate, ça tient bien toute la journée. Par contre, ce que j'ai pas aimé, c'est que ça prend un peu de temps à sécher, dans le sens que, tu sais, si j'appliquais ça comme base, puis après ça, je venais mettre comme un fond de teint, puis un gros make-up, là, tout le kit, là, fond de teint, bronzer, contouring et tout, ben, ça faisait des spots. Fait que, tu sais, je l'aimais comme pour juste une journée bien ordinaire, là, que je faisais juste m'appliquer ça, un peu de mascara, puis hop, I'm ready. Mais si vous êtes quelqu'un qui fait des gros maquillages et tout, je vous le conseille pas parce que ça prend du temps à sécher, puis dans le fond, ça peut comme être désagréable. Mais sinon, c'est un très bon produit. Puis si c'est en spécial, je pense le racheter parce que je trouve ça vraiment pratique. Justement, quand on est pressé ou de quoi, ça fait un teint super beau. Même pas besoin, tu sais, j'appliquais même pas de bronzer, rien. Je faisais juste appliquer ça. Puis j'avais un très beau teint. Ensuite, j'ai terminé de L'Oréal ce fond de teint Magic Nude. Et j'ai adoré ce produit. Je vais vous montrer, là. Vous l'avez sûrement déjà vu. Malheureusement, je pense que c'est discontinué. Mais si vous le trouvez ou si vous le voyez dans une pharmacie ou quelque chose, dites-le moi parce que c'est sûr que je vais aller le racheter. Honnêtement, ce fond de teint est magique. Pour ma peau, là, j'ai la peau super sèche, puis c'est rare que les fonds de teint liquides me font bien parce qu'on dirait que ça colle dans ma peau sèche, mais celui-là, c'était vraiment super. Là. Le fini il est satiné, ça tient bien, c'est naturel, puis bref, je l'ai adoré, honnêtement. C'était super. Fait que si vous le voyez, dites-le moi. J'ai terminé ensuite ce cache-cerne de Revlon. Et j'ai je l'ai aimé, là, mais comme j'ai trouvé trop épais, honnêtement. Là. Il me faisait vraiment penser au Boeing de Benefit. Je sais pas si vous l'avez déjà vu en pharmacie, non, au Sephora. C'est une petite boule là, de cache-cerne. Puis pour ceux-là qui ont des grosses cernes là, apparentes, là, ça fait la job. OK? Mais pour moi, j'ai pas vraiment de cernes épouvantables. Tu sais, quelque chose de léger fait la job. Fait que ça, j'ai trouvé ça comme trop épais un peu. Tu sais, j'avais de la misère à l'étendre, c'était vraiment épais, bref. C'est sûr que, tu sais, j'avais entendu des super bonnes reviews, c'est sûr que ça fait super bien la job, mais peut-être pour quelqu'un qui a des cernes plus apparentes, puis quelqu'un qui a besoin d'une bonne couvrance, ce qui n'est pas mon cas. Ensuite, j'ai terminé ce petit truc, ce petit truc, dans le fond, c'est un mascara gel là, à sourcils de L'Oréal, et j'ai adoré ce produit. Dans le fond, c'est juste un gel à sourcils là, que, tu sais, vous utilisez, puis on en applique dans le fond sur tout le sourcil. Les sourcils tiennent en place, bof, mais moi, je l'applique dans le fond juste pour la couleur. Fait que, tu sais, mes sourcils sont pas foufous, là. Ils restent toujours beaux toute la journée avec ça, dans le fond, puis j'ai vraiment aimé ça. Puis s'il vient en spécial, je vais venir qu'à me le procurer, mais là, pour l'instant, un produit dans le fond qui n'est pas terminé mais qui est plutôt nouveau. J'ai acheté le Hard Candy, puis je voulais vous le montrer parce que dans le fond, j'ai acheté ça pour remplacer le L'Oréal. Celui-là, d'après moi, il va ressembler, il va faire la même job. C'est juste que lui, il a des fibres capillaires puis un petit highlighter. J'ai acheté ça au Walmart pour, ça m'a coûté, je pense, 6-7 $. Fait que je me suis dit, bah, je vais l'essayer, puis si je l'aime pas, je vais revenir à mon L'Oréal. Donc, je vais vous en donner des nouvelles. Ensuite, j'ai terminé ce mascara de L'Oréal, le Voluminous Flash Fiber Lashes. Et j'ai adoré. J'adore le fait qu'il y ait eu des petites fibres dedans. C'est comme des petits poils là, synthétiques qui collent après chaque cils. Fait que ça donne un volume de fou. Là. Je l'ai vraiment aimé. Moi, si rien en spécial, c'est ce que je me le rajoute.
Ensuite, un autre mascara encore de L'Oréal Voluminous Mangara, que vous avez sûrement déjà entendu parler de ce mascara-là. Il va super bien. Sauf que la brosse est en plastique. D'habitude, moi, j'aime pas ça de pas en toutes les brosses en plastique, là, mais celle-là, étonnamment, j'ai bien aimé. Fait que oui, s'il vient en spécial, je vais le racheter, je l'ai bien aimé. Ensuite, j'ai terminé le Seal Booster XL de Lancôme. Puis j'ai été déçue, ok, parce que j'avais tellement hâte de l'acheter, là, comme j'avais tellement hâte de l'essayer ce mascara-là. Puis là, je l'ai acheté. Puis je l'ai trouvé tellement dispendieux. Je pense qu'il m'a coûté comme 28-30 $ au Jean Coutu. Puis c'est ça, je l'ai trouvé tellement dispendieux qu'on dirait que je n'osais jamais l'appliquer. Comme je me disais, putain, oh, je vais le garder pour une occasion spéciale. Parce que oui, ça fait des cils malades. Là, ok, mon volume avec ces cils-là, c'était incroyable. Si ça l'allonge, ça tient bien. Fait que de ce fait, je l'économisais tout le temps. Puis là, on dirait qu'il est comme, bah, il est trop tard. Il est tout sèche, genre. Fait que, tu sais, je l'ai vraiment comme gaspillé. Là. Je l'ai pas utilisé à son plein potentiel. Puis je le rachèterai pas parce que honnêtement, des mascaras comme à 8-10$ comme ça, là, où ça fait la job pour moi. J'ai déjà des cils assez longs, assez volumineux. Fait que j'investirais plus 30$ pour un mascara. Là. Surtout si c'est juste une base, parce qu'après ça, il faut que tu appliques le vrai mascara. Donc non. Mais j'ai aimé, mais bref. Ensuite, j'ai terminé ce petit pot. C'est une base de Urban Decay et j'ai adoré. Ok, quand je me fais des gros maquillages, mon maquillage, mon ombre à paupières, en fait, a tendance à pas vraiment tenir parce que j'ai la paupière sèche. Ouais, j'ai la paupière sèche. Donc, quand j'applique ça, dans le fond, ça vient vraiment comme graisser ma paupière, puis ça fait tenir mes ongles super bien. Fait que je vais peut-être le racheter. Là, je suis en train de regarder. Là. Sûrement qu'il y en a des bases beaucoup moins dispendieuses que la Urban Decay. Fait que je suis en train de regarder ça. Si vous en avez quelques-unes à me conseiller, allez-y, ne gênez-vous pas. Ensuite, j'ai terminé dans une toute autre gamme de produits ce thé, qui est le thé d'amour de David's Tea. Et honnêtement, bof. Non, j'ai pas aimé ça. Là. Premièrement, c'est un thé noir, puis je sais pas pourquoi j'ai acheté un thé noir parce que ça m'empêche de dormir. Fait que je pouvais juste le boire l'après-midi. Bon. Puis là, deuxièmement, mais ça dit que c'est un. Ça dit, ok, c'est l'aphrodisiaque par excellence. Déguster ce mélange voluptueux de thé noir, chocolat, fraises et pétales de rose. Justement, ça sent la rose, ça sent l'odeur de. Ça sent comme la personne âgée. Je sais pas comment expliquer ça. Tu sais, les parfums de grand-mère, genre full sucré. Là, puis, ah non, j'ai pas aimé ça. Fait que là, je vais le savoir. Pour la prochaine fois, je ne rachèterai plus de thé noir parce que ça m'empêche de dormir. Alors voilà, c'est ce qui conclut ma vidéo de produits terminés. Donc, si vous avez des suggestions de sujets, de thèmes que vous aimeriez entendre parler, faites-moi en part dans les commentaires, puis ça va me faire plaisir de discuter de ça avec vous. Puis, on se revoit bientôt. À la prochaine!